Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a le marché qui a une jolie baisse, on a cassé par la baisse sur le Bitcoin. Voilà, on a quand même un petit contraste, hein. On a pas mal de vert quand même, on a quelques jetons qui pump un petit peu, on a le BNB qui fait plus 0,4, également on a le Solana qui bouge pas tant que ça, on ira voir ça sur le graphique, mais c'est vrai il est quand même resté assez fort par rapport au Bitcoin qui lui a entamé une jolie baisse, une jolie liquidation du sud, on ira voir ça. On a le Dogecoin qui prend 0,4%, le Tron également qui prend 0,1%. Bon voilà, c'est que des petits trucs, hein, des petites sommes. On a le Ton qui prend 1%, on a un petit rebond. C'est vrai que lui ça fait quelques semaines qu'il a entamé sa jolie baisse, hein. Je vous l'avais dit il y a un moment qu'on allait commencer cette baisse et c'est parfaitement ce qu'on a eu, hein, pour vous rappeler. Donc en tout cas les gars, comme d'habitude je prends 2 secondes pour vous rappeler de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on a un joli setup qui est en train de se faire sur l'Ethereum, on ira voir ça, c'est assez bullish honnêtement, et sur le Bitcoin on a une jolie liquidation au sud, donc c'est tout à fait possible qu'on ait un rebond. On ira voir ça également. On ira également apporter de la confiance avec le S&P 500 et l'indice du dollar. Puis on a un setup très intéressant qui est en train de se dessiner sur le Naka. On ira voir ça, je vous en ai parlé hier, mais là c'est vrai qu'il a une petite chute qui devient très intéressante. Et puis on a le Solana également qui va probablement dessiner un joli setup. Ça fait un moment qu'on parle du Solana et c'est vrai que là je pense qu'on va bientôt prendre une position, je vous montrerai ça. Et donc voilà les gars, on est parti. Comme vous pouvez le voir, je vous ai posté ça hier, on a la fondation Ethereum qui vient de vendre pour 2,7 millions de dollars en Ethereum, donc c'est quand même pas rien, ça fait presque 3 millions de dollars. Et les deux dernières fois où c'est arrivé, donc c'était aux 2 ATH de 2021, le premier c'était le 17 mai et ensuite le 17 novembre. Et ensuite de ça, on a à chaque fois dans les jours et les semaines à venir, on a eu une grosse chute de l'Ethereum. Donc ce qui est tout à fait possible, c'est que l'Ethereum entame une jolie baisse dans les prochaines semaines. En tout cas moi, je pense que ça me paraît totalement cohérent avec le marché crypto que j'attends assez baissier, hein, jusqu'aux 20, 21 000, 22 000 dollars du Bitcoin. En tout cas là, à plus court terme, j'attends une hausse sur l'Ethereum et le Bitcoin pour ensuite mieux chuter et partir vers la cave et qu'on puisse recharger comme des malades. En tout cas, c'est vrai que j'attends ça. Bon, bien sûr, je suis déjà in, hein, dans les cryptos, bien évidemment. J'ai une grosse partie déjà de mon capital dans les cryptos. C'est vrai qu'un petit rechargement encore, surtout sur de l'Ethereum, là, ça me ferait bien plaisir. D'ailleurs, les gars, hier, j'ai pris une jolie position en longue, en contre-tendance. Donc, pour moi, on allait faire des plus hauts. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une très belle position. Je suis rentré juste ici sur cette jolie création de liquidité. Comme vous pouvez le voir, on avait créé des Equalo, un joli support pour les retail qu'on est venu liquider. Et je suis rentré ici dans la fractalité, dans une accumulation extrêmement fractale. C'est une accumulation en 30 secondes. Et ensuite, on a eu une jolie injection d'ordre. Comme vous pouvez le voir juste là, on a eu un joli retest qui a permis de me protéger directement en mettant mon stop loss ici. Et puis ensuite, voilà, on a range un petit peu. Donc j'ai attendu la nuit. Vraiment, j'ai très peu dormi cette nuit étant donné que j'attendais justement pour protéger cette position. Donc j'ai réussi à la protéger juste là lorsqu'on est venu casser au nord ici. Et puis ensuite, on est venu me faire sortir juste là. Mais bon, c'est pas grave, je m'en sors quand même avec un joli trade, hein. Comme vous pouvez le voir, étant donné que j'ai eu un stop loss assez faible, je m'en sors avec 7,3 R. Donc franchement, c'est une très jolie performance. Donc voilà les gars, on est sur Binance, hein, parce que moi j'analyse mon Bitcoin sur Binance et c'est vrai qu'après je me mets sur Bybit parce que les cotations sont pas exactement les mêmes, hein. Il y a à peu près 100 dollars de différence, donc c'est pour ça que je me suis mis sur Binance. Et comme vous pouvez le voir, l'accumulation est quand même vachement plus propre. On a eu notre jolie Sync Climax ici qui a permis de créer cette liquidité ici avec le secondary test. On est venu liquider une première fois avec le secondary test in B. Et puis ensuite, on a créé une nouvelle fois de la liquidité et qu'on est venu ensuite liquider avec le spring ici. Moi, je suis rentré sur la cassure de la structure juste là. Donc franchement, très belle entrée. On a eu une jolie injection d'ordre, hein, comme vous pouvez le voir, ce qui a permis assez vite de me protéger juste ici au retest. Donc non, franchement, assez content de ce trade. Honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il parte un petit peu plus loin. Pas fait une jolie injection d'ordre jusqu'à très haut là. C'est vrai que bon voilà, c'est pour ça que j'étais assez sceptique dès qu'on est venu liquider ici là. J'étais assez sceptique et je cherchais tout simplement un endroit pour sortir. Comme vous pouvez le voir, hein, on a fait une espèce de distribution, une réaccumulation ensuite. Donc voilà, j'ai préféré sortir et honnêtement avec un petit stop loss comme ça, je m'en sors avec une jolie performance. Et c'est vrai que là du coup dans mon plan, moi je m'autorise à prendre des trades en scalping, mais c'est vrai que c'est pas ma spécialité. Moi je fais principalement de l'intraday, mais du coup je m'autorise à faire du scalping à condition de diviser mon risque par deux, étant donné que mon win rate en scalping est quand même vachement plus faible. Par contre j'ai des RR moyens bien plus hauts. Du coup pour éviter d'être en drawdown trop souvent, et ben je divise mon risque par deux tout simplement. Donc au lieu d'avoir un R, je prends 0,5 R par R. Donc là j'ai fait 7,3 R, donc divisé par 2, ça fait à peu près 3,7 R. Et voilà les gars, on est actuellement en daily sur Bitcoin et comme vous pouvez le voir, on est venu donc liquider ce support pour les retail
avec cette mèche ici. Et honnêtement, bah, si on regarde en daily, factuellement, on est bullish. Hein, honnêtement, il n'y a rien qui dit qu'on est bearish en daily. Et je pense que tout ça, en fait, c'est tout simplement du complexe pullback, étant donné qu'on n'est pas encore venu chercher ce high. Si on vient chercher ce high, ce sera ce low qui sera protégé. Mais actuellement, étant donné que c'est ce lot qui a permis la cassure de la structure juste là, je pense que bah, ce lot est protégé et du coup on est revenu dans cette dimension juste là et qu'on va probablement se servir de toutes ces liquidités qui ont été libérées ici pour repartir au nord, revenir dans cette supply et ensuite rebaisser, ça me paraît tout à fait confluent. Et donc voilà, hein, si on regarde en 4 heures, on a énormément de liquidités encore, tous ces highs là qui n'ont pas été cherchés, on a énormément de liquidités et on a pas mal de liquidations et également on ira voir ça sur la heatmap, mais c'est vrai que là ces highs et tout qui n'ont pas été nettoyés, ça me dérange énormément, donc je pense honnêtement que ça a été simplement une recherche de liquidité pour venir pump un petit peu. Dans tous les cas, je pense qu'on aura très probablement un petit rebond, en tout cas si on doit rebaisser, vu tous les ordres qui ont été libérés juste ici. Et donc voilà, là on est sur la heatmap, donc on peut voir les liquidations sur le Bitcoin. Là on est en monthly, donc c'est sur une time frame assez haute. On voit très clairement qu'on a énormément de liquidations au sud, d'accord, mais on en a également pas mal au nord, mais on en a bien plus au sud, hein, on est d'accord. Par contre sur du plus court terme, hein, si on regarde en 3D, on peut voir très clairement qu'on a un cluster de liquidation au nord, c'est assez énorme, et on en a beaucoup moins au sud sur du court terme bien sûr, hein, je veux dire. Donc là honnêtement, vu les liquidations qu'on a eues, je pense très clairement qu'on va avoir un rebond. Mais étant donné qu'on a énormément de liquidations au nord, ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne les chercher et que ça nous serve justement de mieux remonter pour ensuite mieux repartir vers le sud, repartir vraiment à la cave entre les 21 et 23 000 $. Ça m'étonnerait pas du tout. Maintenant, je pense qu'on peut largement faire un dernier petit lot pour ensuite repartir. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, moi, je suis pas in sur le Bitcoin. Donc c'est vrai que dans tous les cas, je suis hors risque. Si on pump, tant mieux. Ça me permettra de prendre un plus joli short. Si on baisse, tant pis. Ça me permettra de racheter des cryptos moins chers en spot. Donc écoutez, c'est pareil. Dans tous les cas, c'est bénéf. Dans tous les cas, je vous conseille de prendre un petit peu de recul. Là, c'est vrai qu'on a pas mal de liquidations au nord et au sud. Donc la direction est assez aléatoire, honnêtement. Donc je vous conseillerais d'attendre vraiment un setup qui, pour vous, est assez confluent et qui a pas mal de probabilités de se réaliser. Mais en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre encore un petit peu. Donc voilà, hein, si on regarde sur l'Ethereum, on peut voir très clairement qu'on est venu liquider une jolie trendline juste là. On est venu la liquider juste ici et comme vous pouvez le voir, si on regarde en 1 heure, on est venu créer une jolie accumulation. Bien que l'accumulation soit assez verticale, ça me plaît pas trop, mais on a quand même une jolie création de liquidité avec une jolie liquidation et on a quand même ces highs qui sont clean, donc c'est vrai qu'ils comportent pas mal de liquidité et pas mal de liquidation, hein. On va aller voir ça sur la heatmap, mais c'est vrai qu'on a vachement moins de liquidation au sud plutôt qu'au nord, il y en a vraiment énormément, donc ça m'étonnerait pas du tout d'avoir un petit rebond sur l'Ethereum au moins jusqu'à ici pour ensuite repartir. Honnêtement, c'est vraiment le plan que j'ai. Je vais peut-être même attendre un petit setup qui peut se dessiner en longue sur l'Ethereum. En tout cas, je suis assez bullish sur l'Ethereum. C'est vrai que rien que sur la lecture des liquidités, on en a vraiment beaucoup plus au nord qu'au sud, et vu l'accumulation qu'on a eue ici avec la grosse liquidation de la trendline, honnêtement on a libéré énormément d'ordre qui va permettre à la smart money d'engager un mouvement haussier, donc je pense que c'est assez confluent et c'est vrai que c'est un setup qui pourrait m'intéresser, donc j'irai voir en off, en lower time frame, voir s'il n'y a pas un truc intéressant et je vous le partagerai sur Twitter et demain dans la prochaine vidéo. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir, il y a réellement énormément de liquidation au nord jusqu'au 1650, hein, donc c'est extrêmement confluent avec l'analyse que j'ai eue sur la chart, hein, que je viens de vous donner. C'est vrai que là on a énormément de liquidation par rapport au sud, c'est vraiment ridicule. Honnêtement, c'est vraiment aberrant. Je pense vraiment qu'on va avoir une jolie accélération haussière sur le Bitcoin et l'Ethereum. Les deux ont relativement un même setup assez bullish. Donc honnêtement, je pense qu'on peut largement avoir un petit pump jusqu'aux 28 000, 28 500, 29 000 sur le Bitcoin et 1650 sur l'Ethereum, ça me paraît tout à fait possible. Donc actuellement on est sur l'indice du dollar, donc bon, ça fait 2 fois qu'en fait que je règle cette vidéo, parce que la première fois j'ai oublié de mettre l'enregistrement et juste avant on n'était pas venu liquider ces equal high comme vous pouvez le voir. Donc à présent moi j'attendais dans cette supply, c'est ce que je vous disais donc dans la vidéo que j'ai pas filmé juste avant donc. Et à présent, je pense réellement qu'on va avoir un retournement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est venu liquider ces equal lows, comme vous pouvez le voir. Sauf que cette mèche qui est assez petite, je pense honnêtement qu'elle n'est pas suffisante pour avoir un gros rebond et repartir pour une tendance haussière. Bien qu'on ait récupéré énormément de liquidités, je pense qu'elle est assez minime et qu'elle nous a juste permis de faire un petit rebond comme ça. Et à présent, je pense qu'on va se retourner dans cette supply pour ensuite rebaisser. Ça me paraît tout à fait pertinent. Et en plus, c'est assez confluent avec le fait que j'attends des plus hauts sur le Bitcoin, parce que comme vous le savez, lorsque le dollar est faible, tous les assets qui sont justement face au dollar, donc BTC-USD, TH-USD, etc., l'euro-dollar également, le CHF, etc., et tous ces assets sont contre-corrélés au dollar. Donc lorsque le dollar baisse,
tous ces assets sont haussiers et sont donc plus forts. Par contre, lorsque c'est l'inverse, lorsque le dollar est fort, bah, tous ces assets sont souvent faibles et donc vont perdre de la valeur par rapport au dollar. Et c'est pour ça que, bah, comme vous pouvez le voir, c'est assez aberrant. On a une jolie mèche, hein. Ça s'est fait devant nos yeux. Donc à présent, je pense clairement qu'on va continuer la tendance baissière qu'on est en train de faire, hein. Comme vous pouvez le voir, en 1 heure, on a une très jolie tendance baissière. Et je trouve que c'est assez confluent avec notre analyse sur les cryptos. On va essayer d'apporter un peu de confluence avec le S&P 500 également. Donc le S&P 500, pour vous rappeler, donc c'est un indice boursier émis par Standard & Poor's qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc ça représente vraiment bien la santé économique des États-Unis. Mais là, c'est pas ce qu'on veut voir. On veut vraiment voir en fait tout simplement s'il est haussier ou baissier. Car il est également corrélé au marché des cryptos. Lorsque le S&P est haussier, en général, les cryptos sont haussiers. Et là, comme on peut le voir, on est en train d'entamer une espèce de tendance haussière, là, un gros rebond haussier. Ça m'étonnerait pas du tout en tout cas qu'on vienne au moins jusqu'à cette supply juste ici pour ensuite soit avoir un rebond comme ceci et ensuite repump, soit avoir un retournement et ensuite dump. En tout cas, j'attends probablement des plus bas sur le S&P 500, avoir un petit crash comme le Bitcoin tout simplement. Mais en tout cas, c'est vrai que ce serait tout à fait pertinent de venir faire un retournement ici. C'est vrai qu'on arrive quand même à apporter pas mal de confluence sur tous les marchés. Tout ça pour en fait apporter une conclusion sur notre analyse du Bitcoin. Donc c'est magnifique les gars. Hier, je vous ai partagé cette charte. Donc c'est le Naka. Donc c'est un projet que Crypto Fuego nous a présenté dans une de ses vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, hier, on était à peu près là et j'attendais justement cette dimen, hein, comme vous pouvez le voir, que j'ai mis en rose. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu créer de la liquidité ici et on est venu les liquider. Actuellement, on a accumulé en lower time frame et comme vous pouvez le voir, on a de la liquidité au nord, juste là. Donc actuellement, ça m'étonnerait pas du tout ici qu'en fait ce soit tout simplement notre trading range et qu'on vienne faire une réaccumulation pour repartir à la hausse. On est revenu toucher notre demand, ce qui paraît tout à fait confluent actuellement pour que l'on fasse des plus hauts. Donc je pense que là je vais acheter un petit peu de Naka, on verra ce qui peut se passer, si ça rebaisse, tant pis, j'en rachèterai. Bien sûr, en tout cas je pense que c'est un excellent prix pour du long terme, bien sûr c'est un projet qu'on va garder pendant tout le bull run et je pense que ça peut être vraiment très intéressant de l'avoir. Pour finir, on a le Solana, donc c'est vrai que le Solana est quand même vachement fort par rapport au Bitcoin. Hier le Bitcoin a pas mal dump et on a le Solana quand même qui est resté sur les mêmes zones qu'hier, hein. Comme vous pouvez le voir, hier on était à peu près ici, ben là c'est exactement la même chose, on est revenu dans notre demand la plus pertinente que je vous avais partagée. Et puis comme vous pouvez le voir, on est en train de créer une espèce de résistance, hein, pour les retail, donc ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne liquider ces lots ici, hein. Comme vous pouvez le voir, on a une création de liquidité, donc ça ce serait une jolie accumulation. On vient liquider ici avec le ST in B et ensuite qu'on repump. En tout cas, je pense que ça peut être également un setup très intéressant à prendre sur le Solana en longue. Je pense que ça peut être assez confluent. Là, j'irai voir en off si j'ai un setup qui peut se dessiner. Bien sûr, pas avant la liquidation juste ici au sud et ensuite un changement de structure comme d'habitude et ensuite on peut largement prendre un long. Je vous partagerai ça sur Twitter si j'ai ça et bien sûr demain dans la prochaine vidéo. En tout cas les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à la liker, à vous abonner, à me soutenir parce que vraiment j'ai filmé tout à l'heure une vidéo de 25 minutes sans appuyer sur le bouton de record, donc c'est malheureux. En tout cas les gars, je vous invite vraiment à me proposer des cryptos à analyser si vous le souhaitez dans les commentaires. D'ailleurs, je vais vous dire que je vais très probablement créer un Telegram afin de vous aider, de vous suivre un petit peu dans votre apprentissage et de vous donner des conseils et bien sûr de suivre vos trades et de vous partager mes trades en temps réel. En tout cas, si ça peut vous intéresser, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et puis on se retrouve demain les gars pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!